Alors, qu'est-ce qui se passe quand le centre de commande d'un cheval est, en quelque sorte, attaqué de l'intérieur? Eh bien, les maladies neurologiques, ce sont des menaces souvent invisibles, c'est vrai, mais elles peuvent être absolument dévastatrices. Dans notre analyse d'aujourd'hui, on va décortiquer ces dangers cachés et voir comment, concrètement, on peut mettre en place des soins proactifs pour vraiment protéger ces animaux magnifiques. Alors voilà le programme. D'abord, on va essayer de bien comprendre la nature de ces menaces neurologiques. Ensuite, on plongera dans 3 cas bien concrets. L'AMPE, qui est assez mystérieuse, le fameux virus du Nil occidental, et le syndrome du poulain errant, qui est assez touchant. Et bien sûr, pour finir, on verra comment on peut bâtir une vraie forteresse de prévention. Pour commencer, il faut imaginer une sorte d'armée d'envahisseurs complètement invisible. Ça peut aller des protozoaires au virus et qui ne ciblent qu'une seule chose, le centre de commandement du cheval. C'est ça, les maladies neurologiques. Et c'est justement ce qui les rend si redoutables. Oui, le système nerveux central, c'est un peu le quartier général de l'organisme, le grand chef d'orchestre. Alors on imagine bien que la moindre inflammation ou infection à cet endroit peut avoir des conséquences terribles. Ça peut perturber la coordination, le comportement, les fonctions vitales. C'est pour ça que la détection précoce est absolument cruciale. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre premier ennemi, la myéloencéphalite protozoaire équine ou MPE. Bon, déjà, rien que le nom est compliqué. Et vous allez voir, la maladie l'est tout autant. C'est un vrai casse-tête pour les vétérinaires, notamment sur le continent américain. Bon, alors la MPE, c'est quoi exactement? C'est une infection causée par un organisme minuscule, unicellulaire qu'on appelle un protozoaire. Le cheval va l'attraper en buvant de l'eau ou en mangeant de la nourriture qui a été contaminée par des œufs microscopiques du parasite. Et une fois qu'il est dans l'organisme, ce parasite, il entame un long voyage jusqu'au système nerveux pour y semer le chaos. Et ce qui rend la MPE vraiment déroutante, c'est sa capacité à se déguiser. Les symptômes sont hyper variés parce que le protozoaire peut attaquer n'importe quelle partie du système nerveux. Ça peut aller d'une simple faiblesse musculaire à des signes beaucoup plus graves, comme une tête penchée ou même des convulsions. C'est pas pour rien qu'on la surnomme le grand imitateur. D'accord, mais d'où vient ce parasite? Alors là, la réponse est assez inattendue. Il vient de l'opossum. Oui, cet animal, qui a l'air plutôt inoffensif et qui traîne souvent près des écuries, est en fait le porteur principal. Ce sont ces excréments qui peuvent contaminer tout ce que le cheval va manger ou boire. Du coup, la clé, c'est la prévention. L'idée est simple, il faut rendre l'environnement le moins accueillant possible pour les opossums. En sécurisant la nourriture, en gérant bien les déchets et en éliminant toutes les sources de nourriture faciles d'accès, on réduit drastiquement le risque de contamination. Après l'opossum, passons à un coupable beaucoup plus petit, mais qui est tout aussi redoutable, le moustique. C'est lui le vecteur d'une maladie au nom malheureusement très connu, le virus du Nil occidental. L'évolution de cette maladie est vraiment insidieuse. Ça commence souvent de manière assez anodine, une petite fièvre, un malaise général, rien d'alarmant. Mais la situation peut dégénérer très vite. On peut voir apparaître des contractions musculaires, une perte d'équilibre et dans les pires cas, une paralysie qui peut être mortelle. Heureusement, face à cette menace, il y a une excellente nouvelle. Une vraie success story de la médecine vétérinaire. Après un pic terrible de plus de 15 000 cas en 2002, les chiffres se sont littéralement effondrés. Comment? Grâce à une arme redoutable, la vaccination, associée à une très large sensibilisation. La stratégie de défense, elle repose sur une approche en 2 temps. D'un côté, la vaccination, qui est extrêmement efficace pour protéger les chevaux. Mais ça ne suffit pas. Elle doit être complétée par un contrôle très rigoureux de l'environnement pour réduire la population de moustiques. Oui, la lutte contre les moustiques, c'est un combat de tous les jours. L'objectif est simple, détruire leur lieu de reproduction. Chaque abreuvoir qu'on nettoie, chaque flaque d'eau stagnante qu'on élimine, chaque ventilateur installé dans une écurie, c'est une petite victoire qui, mise bout à bout, réduit considérablement le risque. Bon, on a parlé des menaces qui viennent de l'extérieur. Maintenant, intéressons-nous à un drame qui se joue à l'intérieur, juste après la naissance. C'est une condition assez étrange qui touche les plus fragiles et qui porte des noms tout aussi étranges, comme le syndrome du poulain errant ou même du poulain aboyeur. Attention, ici, il n'y a pas d'infection. Le coupable, c'est le traumatisme de la naissance elle-même. On pense que tout vient d'un bref manque d'oxygène qui se produit pendant l'accouchement. Et ce manque d'oxygène, même s'il est très court, peut vraiment perturber le système nerveux du poulain, qui est encore très fragile. Les signes sont assez caractéristiques et, il faut le dire, très angoissants. Un poulain peut naître et avoir l'air en parfaite santé, et puis, en quelques heures à peine, il commence à se désintéresser de sa mère, il perd le réflexe de téter, il peut se mettre à errer sans but dans le box. Certains émettent même des sons bizarres, d'où ce surnom de poulain aboyeur. Face à ce tableau qui a l'air si sombre, il y a un chiffre qui change absolument tout, un chiffre qui redonne espoir. 80%. C'est le pourcentage de poulains qui se rétablissent complètement. Oui, malgré des débuts très difficiles, avec les soins appropriés,
la grande majorité d'entre eux deviennent des adultes en pleine forme. Le pronostic est donc étonnamment bon. Mais il dépend de soins intensifs et constants. Il faut s'assurer que le poulain est nourri, même par sonde si c'est nécessaire, le garder au chaud et le protéger de lui-même pendant les crises. C'est un vrai marathon de soins qui demande énormément de patience et de dévouement. Ok, on a exploré 3 menaces très différentes, chacune avec ses propres règles du jeu. Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur et de voir comment on peut assembler toutes ces pièces du puzzle pour former un véritable bouclier de protection. Alors, comment on construit cette défense ultime? La réponse, ce n'est pas une solution miracle. C'est plutôt une stratégie à plusieurs niveaux. Un mélange de vigilance de tous les instants, de gestion intelligente de l'environnement et bien sûr, de médecine préventive. Ces piliers de la protection, ce sont les fondations de la santé d'un cheval. Ça passe par une collaboration étroite avec son vétérinaire, une guerre sans merci contre les nuisibles, une propreté irréprochable des zones de vie, un environnement sûr pour les naissances, mais le pilier central, celui qui soutient tout le reste, c'est l'œil averti. La capacité à détecter le plus petit signe qui sort de l'ordinaire. Au final, tout se résume à cette idée qui est à la fois simple et très puissante. Protéger en cheval, ce n'est pas juste attendre que le danger frappe à la porte, c'est anticiper. C'est construire un environnement et des habitudes qui vont empêcher la maladie de s'installer, tout simplement. Et on termine donc avec cette réflexion. Avoir la connaissance des signes et des stratégies, c'est la première étape indispensable. Mais là où la vraie différence se fait, c'est dans l'action. Chaque petite mesure préventive est une pierre qu'on ajoute à l'édifice de la protection. La question qui reste, c'est comment ces informations vont-elles transformer les pratiques de soins pour assurer un avenir plus sûr à ces animaux ?